Il y a des moments dans la vie où tout semble échapper à notre contrôle. Ce qui semblait solide devient incertain. Ce qui paraissait sûr s'écroule sous nos yeux. Les certitudes s'évanouissent et un vide s'installe dans notre cœur. Tu essaies de garder la foi, mais tout semble aller de travers. Mauvaises nouvelles successives, portes qui se ferment, personnes qui s'éloignent, projets annulés sans raison apparente. Dans ces moments-là, il est naturel de se sentir perdu et même de se demander « Où est Dieu dans tout ça ?» On a l'impression d'avoir été abandonné, comme si Dieu s'était tu au moment précis où on avait le plus besoin d'une réponse. Mais si je te disais que ce chaos n'est pas une fin, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand? Et si, derrière tout cela, Dieu était en train de travailler dans l'invisible pour t'emmener vers une nouvelle saison? La Bible regorge d'histoires où la défaite apparente a précédé la plus grande transformation. Joseph a été vendu comme esclave, emprisonné à tort, oublié, jusqu'à ce qu'il atteigne le palais. Job a tout perdu, famille, santé, bien, mais a fini par recevoir le double de ce qu'il avait. David a fui, pleuré, été humilié, jusqu'à être couronné roi. Quand tout allait mal pour eux, Dieu était en train d'écrire quelque chose de plus grand. Dieu ne perd jamais le contrôle. Ce qui nous semble être du désordre est souvent pour lui une construction. Il démonte ce qui n'est plus utile pour faire place au nouveau. Il t'éloigne de chemins séduisants mais destructeurs. Il éloigne des personnes qui, bien qu'appréciées, t'empêcheraient d'avancer. Et il le fait non pas pour te punir, mais pour te positionner. Ce qui ressemble à de la confusion est parfois simplement le début d'un réalignement divin. Ce que tu vis aujourd'hui peut être douloureux, mais ce n'est pas en vain. Dieu prépare quelque chose de plus grand, et quand ce renouveau arrivera, tu comprendras que rien n'a été perdu. C'est dans les moments les plus confus que Dieu révèle les chemins les plus clairs. Quand tout semble aller mal, ce qu'il fait, ce n'est pas détruire ton avenir, mais rediriger ta route. Car certains chemins, s'ils suivaient le cours que tu avais prévu, t'auraient mené là où Dieu ne veut pas que tu ailles. Et son amour est si grand qu'il préfère te frustrer un instant, plutôt que te voir te perdre pour toujours. Ce projet qui n'a pas abouti, cette relation qui s'est terminée, ce travail qui n'a jamais vu le jour, peut-être as-tu pleuré, ressenti un rejet, eu le cœur brisé. Mais ce que tu ne voyais pas, c'était la protection silencieuse de Dieu. Peut-être que ce « oui » que tu désirais tant était en réalité un « non » déguisé en désastre, et Dieu, par amour, est intervenu à temps. Souvent, on ne voit pas la main de Dieu à l'œuvre, parce qu'on est trop concentré sur ce qu'on a perdu. Mais si tu commençais à regarder tout cela autrement, et si, au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», tu disais « Seigneur, qu'essaies-tu de me montrer à travers cela ?» Ce simple changement de question ouvre une toute nouvelle perspective, celle de la foi. Dieu travaille, même quand tu ne le ressens pas. Il écrit l'histoire, même quand tout semble figé. Il creuse de nouvelles sources, même quand le sol semble sec. Et souvent, il utilise le chaos comme un pont vers le miracle. Oui, parce que le chaos fait peur, mais il pousse aussi. Il te sort de ta zone de confort. Il t'oblige à lever les yeux. Il t'apprend à faire confiance véritablement. Ne néglige pas les signes. Ce qui se passe maintenant est peut-être la façon dont Dieu te dit « J'ai mieux pour toi. Fais-moi confiance. » Et même si le décor ne change pas tout de suite, ce qui doit changer en premier, c'est ton cœur, pour que tu sois prêt à vivre ce que Dieu a préparé. Il y a une vérité qui change toute une fois qu'on l'a comprise. Ce qui échoue entre tes mains peut être, en réalité, entre les mains de Dieu en train d'être reconstruit. Parfois, ce que tu appelles la fin n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Car les plans de Dieu ne s'effondrent pas à cause des erreurs humaines. Ils reposent sur des promesses éternelles et non sur des circonstances passagères. Tu as peut-être tout bien fait. Tu as prié, jeûné, planifié avec sérieux. Et malgré tout, tout s'est effondré. Mais ce n'est pas parce que cela a mal tourné que Dieu t'a abandonné. C'est même tout le contraire. C'est parce qu'il t'aime qu'il n'a pas permis que tu bâtisses ta vie sur un sol instable. Ce que tu as perdu
ne t'appartenait peut-être pas vraiment. Ou peut-être que c'était seulement pour une saison, le temps que le nouveau soit prêt. La Bible est remplie d'exemples de personnes dont la vie a semblé s'écrouler avant de prendre tout son sens. Moïse a été rejeté avant de devenir le leader d'un peuple. David a été persécuté et méprisé avant de monter sur le trône. Job a tout perdu avant d'être restauré au double. Le modèle se répète parce que le principe est spirituel. Dieu agit dans les coulisses pendant que tout semble s'écrouler sur la scène de notre vie. Si tu as l'impression d'être au fond du gouffre, sache que c'est un terrain fertile pour un nouveau départ. C'est dans ce lieu caché, loin des regards, que Dieu commence la reconstruction la plus profonde, celle de ton intérieur. Il se soucie moins de ce que tu perds que de ce que tu es en train de devenir. Car c'est cette version de toi qui soutiendra ce qu'il veut t'offrir ensuite. Alors, si tout a échoué, respire profondément. Dieu est en train de commencer, et ce qu'il commence, rien ne peut l'arrêter. Le chaos que tu vois maintenant pourrait bien être le point de départ du projet le plus beau de toute ton histoire. Fais confiance au processus. Fais confiance à l'auteur. Bien souvent, nous disons que nous faisons confiance à Dieu. Mais c'est lorsque tout nous échappe que cette confiance est réellement mise à l'épreuve. Croire quand tout va bien est facile. Le vrai défi, c'est de continuer à croire quand rien n'a de sens, quand les portes restent fermées, quand le silence de Dieu devient assourdissant. C'est dans ce désert que la foi se révèle véritablement un mur. Peut-être es-tu précisément à ce moment fatigué, frustré, avec l'impression que Dieu t'a oublié. Mais ce qui ressemble à un abandon peut en réalité être un entraînement. Dieu ne se tait pas parce qu'il s'est éloigné. Il veut t'apprendre à écouter avec le cœur, à marcher sans carte, à te reposer même sans réponse. C'est dans ce champ d'incertitude que naît la confiance véritable. Dans le livre d'Habacuc, le prophète déclare « Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en l'Éternel. » Voilà une foi qui ne dépend pas des circonstances, une confiance qui survit à la douleur. C'est ce que Dieu veut former en toi, une confiance qui ne cède pas à la peur, qui ne fuit pas face au chaos, mais qui reste ferme parce qu'elle connaît le caractère de celui qui a promis. Souviens-toi, Dieu ne construit pas une foi au superficiel. Il approfondit tes racines quand tout autour vacille, et quand tout est sombre, quand le bruit s'éteint et que les réponses tardent, tu découvriras qu'il est toujours là. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Peut-être que le plus grand miracle que Dieu veut accomplir aujourd'hui n'est pas de changer ta situation, mais de transformer ta confiance. Parce qu'une fois que tu as appris à lui faire confiance au cœur de la tempête, plus rien ne pourra t'ébranler. Il existe des douleurs que nous cachons si bien que nous ne réalisons même pas qu'elles sont en train de nous ronger. Des traumatismes enfouis, des frustrations accumulées, des schémas d'autosabotage discrets. Et nous continuons à vivre comme si tout allait bien jusqu'au jour où tout commence à s'écrouler, les relations s'effondrent, les projets échouent, les forces nous quittent. Et nous nous demandons « Pourquoi ? Mais si ce chaos était en réalité la façon dont Dieu révèle ce que tu n'as jamais eu le courage d'affronter ? Et s'il permettait que tout se désagrège à l'extérieur pour que tu puisses enfin regarder à l'intérieur ? Ce n'est pas une punition, c'est un soin. Dieu ne détruit jamais sans but. Il met en lumière pour guérir, il bouleverse l'extérieur pour restaurer l'intérieur. De nombreux personnages bibliques n'ont trouvé la guérison et le vrai sens de leur vie qu'après avoir traversé le chaos. Élie a entendu la voix de Dieu dans le silence du désert, après avoir souhaité mourir. Pierre a compris la profondeur de l'amour de Jésus après l'avoir renié. Job n'a réellement connu Dieu qu'après avoir tout perdu. Ce n'étaient pas des fins, c'était des nouveaux départs. Peut-être que tu es dans une saison où tout semble être déconstruit. Mais regarde avec des yeux spirituels, ce en chaos pourrait bien être la chirurgie de l'âme qui va te libérer de lourdeurs anciennes. Dieu ne veut pas que tu survives simplement, il veut te guérir complètement. Alors, au lieu de résister au processus, embrasse cette opportunité. Laisse Dieu toucher les blessures que tu as toujours gardées cachées.
car derrière la douleur, il y a une version de toi plus légère, plus forte, plus guérie. Et pour atteindre cette version, ce chaos pourrait bien être nécessaire. Il est facile de dire que l'on fait confiance à Dieu quand tout va bien, quand les plans se déroulent sans accroc, que les portes s'ouvrent et que les résultats sont là. Mais quand tout va mal, quand tout s'effondre, que les réponses ne viennent pas et que le silence est tout ce que l'on entend, c'est là que notre foi est réellement mise à l'épreuve. Tu es peut-être à un moment de ta vie où rien ne fait plus sens, comme si toutes tes certitudes t'avaient été arrachées. Et si Dieu utilisait justement ce moment pour t'enseigner à lâcher prise, à te détacher de ce qui n'a jamais été une vraie sécurité? Car faire confiance, ce n'est pas seulement dire « je crois », c'est continuer à marcher quand tout te pousse à t'arrêter. Souviens-toi d'Abraham. Dieu l'a appelé à quitter sa terre sans lui montrer sa destination. Et c'est dans ce chaos, dans cet inconnu, qu'il a découvert qui était vraiment le Dieu qui le guidait. Sa foi ne s'est pas construite dans la stabilité, mais dans l'inconfort. Et il en sera de même pour toi. Le chaos, aussi inconfortable soit-il, est l'endroit où Dieu révèle là où tu essayais encore de tout contrôler et là où tu dois lui faire confiance. Parfois, il permet que tout s'effondre pour que tu comprennes qu'il est le seul fondement inébranlable. Alors, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», essaie plutôt de demander « Seigneur, que veux-tu m'apprendre ?» À travers cela, car c'est quand tout semble aller de travers que ta foi devient authentique. Et c'est à ce moment précis que Dieu commence à bâtir quelque chose de beaucoup plus solide en toi. Quand tout s'effondre, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas seulement la perte elle-même, mais cette sensation d'avoir fait un bond en arrière. Tu regardes tout ce que tu avais construit, tous les rêves que tu nourrissais, et tu ne vois que des ruines là où il y avait de l'espoir. Mais si ces ruines étaient précisément le terrain sur lequel Dieu veut bâtir quelque chose de bien, plus grand, dans la Bible, avant que Néhémie ne reconstruise les murailles de Jérusalem, il a d'abord pleuré pour elle. Avant que Joseph ne monte sur le trône, il a été trahi, vendu, oublié. Avant que Paul ne devienne apôtre, il a dû tomber de son cheval. Dieu a l'habitude d'utiliser les saisons les plus douloureuses pour établir les fondations les plus durables. Tu n'es pas en train de régresser, tu es en train d'être repositionné. Chaque larme que tu verses maintenant irrigue le sol d'une nouvelle histoire. Chaque frustration affine ta vision. Chaque porte fermée te force à regarder dans la bonne direction, celle qui vient d'en haut. Ce qui te fait mal aujourd'hui pourrait être la clé de ta plus grande transformation. Car Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il la rachète, il la transforme, il l'utilise pour accomplir ses desseins. Parfois, la bénédiction n'est pas d'éviter la douleur, mais d'être façonné par elle. Ne fuis pas le processus, embrasse-le. Dieu est en train d'écrire quelque chose de nouveau, et souvent, le premier chapitre commence par des pages que tu aurais préféré arracher. Mais fais-lui confiance, il connaît la fin de l'histoire, et tu verras que ça en valait la peine. Peut-être que tu traverses l'un de ces moments où tout semble s'effondrer d'un seul coup. Les portes se sont fermées, les projets ont échoué, certaines personnes sont parties et tu te demandes s'il te reste encore quelque chose à faire. Mais si, justement dans cette obscurité, Dieu était en train d'ouvrir un nouveau cycle, un cycle qui ne peut commencer que lorsque l'ancien se termine vraiment. Dieu ne construit pas un avenir glorieux sur des structures brisées et fragiles. Il nettoie, il enlève, il défait, non par cruauté, mais par amour. Parce que ce qu'il veut t'offrir demande de l'espace, de la maturité, des racines plus profondes. Le chaos d'aujourd'hui n'est pas la fin. C'est le fondement de quelque chose qui ne peut s'élever qu'à travers une pleine reddition. Ce qui ressemble à une destruction peut être une restauration. Ce qui paraît être de la confusion peut être un alignement. Ce qui semble être un silence peut être une réponse. Car Dieu agit dans l'invisible. Il prépare le terrain pendant que toi, tu cherches encore à comprendre ce qui s'est passé. Et quand tu t'y attendras le moins, tout prendra sens. Alors, aujourd'hui, même sans comprendre, choisis de faire confiance. Fais confiance au fait que Dieu ne t'a pas abandonné,
qu'il n'est pas indifférent à ta douleur, qu'il agit même si tu ne le vois pas, et que ton histoire n'est pas finie. Elle vient simplement de tourner une nouvelle page. Tiens, bon, ce n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. Un départ écrit par celui qui transforme les larmes en but et les échecs en témoignages. Son plan est en construction, et tu es une partie essentielle de cette œuvre.